mutation capitaliste qui s'est mise en place depuis une génération, c'est quoi? C'est qu'il faut intensifier la production. Avant, produire, c'était quoi? C'était s'emparer de la matière première, éventuellement de la matière première naturelle, ou des produits secondaires de l'industrie, pour en faire quelque chose. C'était ça l'acte de production. Et c'est quelque chose qui a marqué toutes les sociétés occidentales, on va dire, jusque dans les années 70-80. À partir des années 70-80, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche plus comme ça. Il y a un capitalisme qui n'est plus un capitalisme qui va exploiter, qui va produire à partir des ressources qui sont des ressources, on va dire, de l'industrie, qui seraient les ressources de la nature. Et puis aussi, deuxième élément, c'est un capitalisme qui a bien compris une chose, c'est que le général de Gaulle, il a eu chaud aux fesses. Il y avait des mouvements comme ça, de plus en plus présents, les gens occupaient l'espace public, lui était assez bien né dans une position plutôt jupitérienne, il croyait que le rapport à l'autorité pouvait tenir, et en fait il n'a pas tenu. Et donc ça c'est le deuxième point de la mutation capitalistique. Le deuxième point de la mutation capitalistique, c'est une production qui ne peut plus simplement être tournée vers l'extérieur de la nature et de la sidérurgie par exemple, la nature et plus l'industrie. Et puis le deuxième point, c'est un régime de production qui ne peut plus marcher de manière autoritaire. Et la vue capitaliste, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit deux choses à partir des années 70-80. Elle dit, maintenant la matière première qu'on va exploiter, c'est quoi? C'est l'homme. La matière première qu'on va exploiter, c'est quoi? C'est plus ce qui se joue dehors, qui est dans la nature ou ce qui est dans l'industrie. La matière première qu'on va exploiter, ça va être quoi? Ça va être la sensibilité des hommes, ça va être la subjectivité des hommes, ça va être la vie affective, la vie intérieure, la vie subjective. On parle beaucoup, par exemple, des métiers qui sont des métiers de service à la personne. Vous allez essayer de postuler pour un boulot. Ce qu'on attend de vous, c'est pas simplement que vous ayez la compétence, mais que vous soyez enthousiaste. Alors que vous, quand vous allez au boulot, c'est pas par enthousiasme. Mais par contre, le recrutement, il va se faire là-dessus. Il faut que vous soyez passionné pour votre job. Et puis, si possible, si vous pouviez y mettre du peps, voir si vous pouviez être créatif. Parce que si tu veux, on est à la cool dans la boîte. D'ailleurs, le patron, il n'a même pas de cravate. Et on est tellement à la cool à la boîte que ce qui est vachement important, si tu veux, c'est que tu es complètement autonome pour faire le boulot dans le cadre de l'open space. Tu vois? N'hésite pas à prendre des initiatives. Ce discours-là, il est vachement intéressant parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la matière première, maintenant qu'il s'agit d'investir, c'est quoi? Le bon travailleur, c'est quoi? C'est pas seulement le travailleur qui va exploiter une matière différente de lui, mais c'est le travailleur qui va consentir à se faire exploiter lui-même, qui va consentir à l'exploitation, qui va investir tout de lui dans le champ de la production. Un meilleur exemple, c'est quoi? C'est l'émergence d'une figure qui est la figure de l'auto-entrepreneur. Qu'est-ce qui fait l'auto-entrepreneur? Sinon, être, croit-il, son patron, alors qu'en fait, il est d'abord son esclave. Et vous connaissez l'expression, on n'est jamais si bien asservi que par soi-même. On n'est jamais si bien asservi que par soi-même, c'est ça, on pourrait dire, la vue du capitalisme dans les années 70-80. C'est-à-dire qu'on est qualifié, on est qualifiable, on a des qualifications, non plus simplement si c'est des qualifications, on va dire, techniques, extérieures, et des compétences qu'on a pu acquérir au fil de la vie, mais on est qualifiable à la condition qu'on puisse investir de soi et qu'on soit capable alors d'être la matière première à produire, à transformer, à moduler. Vous saisissez ça? C'est la raison pour laquelle on pourrait dire qu'au fond, si ça, c'est ce qui qualifie le nouveau travailleur aujourd'hui, le vieux, il est inqualifiable.